Salut à tous et bienvenue sur l'OM au café, ravi de vous retrouver. Je m'appelle Romain Canuti. Pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes en direct sur Twitch, vous êtes en direct sur le Phocéen. Je vous vois, tiens, dans le chat sur Twitch. Salut à tous, ravi de vous retrouver et surtout, je vais accueillir sans plus tarder mon invité qui est avec moi. Vous allez le voir apparaître dans la télé juste derrière moi. C'est Guillaume Daquet. Salut Guillaume. Comment ça va? Salut Romain, salut à tous, très heureux, merci pour l'invitation. Ça s'est fait en rapide, mais c'est toujours un plaisir de venir. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un petit truc ensemble, donc voilà, merci beaucoup pour l'invitation et très heureux de parler aux auditeurs. Ravi de te retrouver. Les fidèles du talk vont sûrement te reconnaître. Tu avais fait un passage la saison dernière sur... alors, c'est pas ce plateau, c'est à côté, mais tu avais fait un passage remarqué lors d'un talk. Tu avais même eu la chance de commenter un match au stade Vélodrome. Et ça nous permet de saluer un autre camarade qui est Valentin Rodriguez. Pourquoi je t'invite aujourd'hui? C'est la question que certains se posent. Déjà parce que c'est toujours mieux de faire une émission à plusieurs. Vous allez m'entendre moins ce soir au talk. Ça va. On va comme ça limiter les risques d'overdose. Et puis, c'est l'occasion aussi. On sait que tu es un gros supporter de l'OM. Tu as de nouveaux projets. C'est bien aussi de suivre, d'en savoir un peu plus. Parle-nous un peu là. Tu as sorti un nouveau truc avec des copains à toi. Tu vas nous en dire plus. Ça s'appelle Zone Foot, c'est ça? C'est ça, l'année dernière, en gros, quand on bossait chez les réservistes et Foot Clash, donc qui étaient deux chaînes d'analyse et de divertissement foot, on s'était rencontrés dans l'équipe avec Bilal et ça avait grave matché. Donc on s'est dit pourquoi pas s'associer l'année prochaine parce qu'on savait que le projet commençait à toucher à sa fin l'année dernière avec d'autres associés. Donc on a lancé ça et on s'est dit on va faire une vision plus globale, un truc plus grand. On va rendre la culture foot encore plus ludique avec donc le média et les jeux qui ont fait notre force l'année dernière, un peu d'analyse et surtout là ce qui arrive, des produits dérivés qu'on est en train de produire. Des trucs un peu uniques, en vrai que j'ai pas trop vu. On verra si ça passe ou ça casse, mais en tout cas, on essaie de faire un développement, un espèce d'écosystème autour du foot plutôt qu'un simple média. C'est un risque, mais bon, voilà. Je me vois pas faire autre chose pour l'instant, donc on a lancé avec Bilal et on espère que ça va cartonner. Et merci beaucoup de me laisser une petite tribune pour en parler. Voilà, quand tu dis Bilal, c'est pas le Bilal du Phocéen, je précise pour ceux qui nous suivent. Bilal Masmoudi, voilà, qui apparaît aussi sur les vidéos avec Mickaël, etc. l'année dernière, avec qui je me suis associé pour ce beau projet. Et oui, et on vous a vu faire, tu as fait pas mal de vidéos avec aussi un autre supporter de l'OM, Maximilien Alix. Vous faites des trucs un peu en association. Je vous ai vu notamment au CFC sur des vidéos avec Hervé Matou, Samir Nasri. Je vous ai vu aussi faire... moi j'aime beaucoup, on en parlait la dernière fois en avant-match avec Slim et Idriss, ce jeu-là où on doit faire un petit décompte, on donne chacun le nom d'un club, voilà, et puis on doit trouver vite un joueur. C'est assez ludique, on peut jouer en famille, en amis. Tu sais quoi, on le fera aussi, tiens, pourquoi pas dans la troisième partie de cette émission. On démarre, tu le sais, sur la première partie, on prend un peu les questions des invités, on aura un focus en deuxième partie. Alors je vous le dis de suite, le focus, ça sera évidemment sur les 15 matchs, la sanction de Pablo Longoria, on en discutera en longueur, donc... J'hésite pas à prendre vos questions sur d'autres sujets, on va dire, dans cette première partie, les amis. En attendant que les questions arrivent, moi j'en ai pour toi, Guillaume. Dis-nous un peu, tiens, comment ça se passe là, la création de ce média, quelles sont tes ambitions, et puis voilà, et puis est-ce qu'il est question d'OM, tout simplement? Alors, déjà pour Max et tout, c'est des mecs, c'est comme la concu, mais saine. C'est vraiment des potes. Ils font un truc qui est sensiblement sur le même créneau que nous. C'est eux qui étaient à la Canal, justement. On leur a donné toute la force lors de ce truc. C'était très, très bien passé. Concernant le média en lui-même, l'idée, c'est de digitaliser la culture foot à travers des jeux qui peuvent sembler plus ou moins viraux. Mais bon, il faut s'adapter au code du temps. Même si de base, je n'étais pas le plus grand fan du fast-food contenu, TikTok, Instagram, etc. Il faut prendre ce chemin-là, sinon on n'y arrivera pas. L'idée, c'est de rendre digital, mais aussi physique. C'est pour ça qu'on prend des produits dérivés, pardon. Ça me démange d'en parler, mais tant que c'est pas produit, j'ai pas envie de me porter l'œil. Ouais, bien sûr, tu fais bien. Pour l'instant, ça se passe très bien. On a fait des tournages un peu plus extérieurs. L'année dernière, on était vraiment bloqués au studio. Là, on a eu l'occasion d'avoir le stade Vélodrome en lieu de tournage,
où on a fait un petit jeu avec, en gros c'est un petit jeu géographique, avec sur la pelouse, tel lieu correspond à un but mythique, et il fallait avec Sacha Nabé et Yannou Junior, streamer français assez connu, deviner de quel but mythique il s'agit. Et on va faire ça dans d'autres stades, mais on a tenu à commencer par le Vélodrome parce qu'on ne s'en cache pas. Bilal et moi, on est supporters de l'OM, on ne cache pas notre supporterisme dans les vidéos, mais pour nous, c'est pas un problème parce que ça n'empêche pas d'être objectif. Ok, c'est super ça, cette vidéo. Tiens, Sacha qui est passé aussi par le Phocéen. Raconte-nous un peu cette vidéo-là au Vélodrome. C'est parce que j'imagine que c'est pas n'importe qui peut rentrer comme ça dans le stade. T'es allé expliquer ton projet à l'OM et on t'a dit ok, allez-y feu. En gros, je suis passé avec l'association OM, Peuple Bleu et Blanc, qui eux font du contenu justement pour les réseaux sociaux, etc., et qui se sont dit pourquoi pas faire une collaboration. Et l'association nous a permis d'avoir le stade Vélodrome. Moi, clairement, quand j'ai des demandes, je suis un relou. Je vais relancer, je vais appeler. Je vais pas être loin de l'harcèlement, mais quand on a une idée, tant que j'ai pas le nom, je vais continuer à demander. Quand on m'a dit oui pour le stage, c'est le plus heureux du monde. Bon, comme vous le savez, on peut pas rentrer sur la pelouse parce que voilà, imaginons qu'on mette des parasites, des trucs, des bactéries pour les joueurs, après c'est bizarre. Mais on a eu au moins tout le contour, on a pu aller dans les virages, se balader dans les couloirs du stade, et ça c'était magnifique. Pouvoir louer le stade Vélodrome pour un tournage, c'est exceptionnel. Allez, tiens, on va prendre une question de OM, et que OM, qui nous dit, pour Nantes, tu vois Rongier ou Benasser. C'est vrai, tiens, que Ismaël Benasser n'était pas au top sur le dernier match. Alors, vous avez un article sur le Phocéen, vous pouvez le consulter, où on relativise, entre guillemets, de cette contre-performance. La première de l'Algérien qui avait signé de très très bons débuts. Toi, tu en penses quoi, Guillaume, là ? Est-ce que ça tourne ou est-ce que confiance en Isma Benasser ? Confiance en Benasser, et surtout face au profil d'équipe qui est Nantes, je pense que le profil d'Ismaël Benasser sera entre guillemets plus cohérent que celui de Valentin Rongier, même si je trouve qu'on banalise un peu trop la qualité technique balle au pied de Valentin Rongier. À part le fait qu'il frappe pas très bien, en vérité il a quand même une bonne qualité de passe, mais Ismaël Benasser face à un bloc bas a prouvé, que ce soit face à Angers ou face à Saint-Etienne, qu'il était capable de trouver cette passe par-dessus la défense, cette passe entre les lignes face à un bloc très regroupé. Donc pour moi, dans le profil de joueur, je ferai confiance à Ismaël Benasser et je lui donnerai une sorte de continuité parce qu'il est arrivé avec 60 minutes, on va dire, dans les jambes, ensuite 70. J'ai hâte qu'il fasse un match complet chez nous et qu'il retrouve physiquement ses capacités. Et pour qu'il retrouve ses capacités, il faut qu'il joue et qu'il enchaîne. Il y a Hugo Bort, 72, qui nous dit Rongier et Benasser, Højbjerg au repos. Alors, effectivement, Højbjerg n'a pas été bon non plus à Auxerre. Mais bon, quand même, moi, je sais pas ce que tu en penses. Højbjerg au repos, je trouve ça un peu dur. Non, moi, oui, il y a eu une vague à un moment de légère contestation sur Pierre-Emile Højbjerg parce qu'il faisait des matchs un peu moins consistants. Mais il faut aussi voir ce qu'il fait sans ballon. C'est ultra important pour le jeu de l'équipe. Et surtout, je parlais de cette capacité à casser des lignes par la passe et cette capacité à trouver des joueurs dans les zones libres. Pierre-Emile Højbjerg le fait très bien. On a rendu ça banal parce qu'on l'a depuis le début de saison, on ne le remarque pas. Mais c'est lui, la plaque tournante de cette équipe au milieu, surtout pour donner des ballons dans une autre zone du terrain, notamment des fois via des transversales à Luis Enrique ou à Amin Gouiri par une passe qui casse les lignes. Donc pour moi, il est indispensable au jeu de l'OM. C'est le premier joueur que j'aligne sur la feuille de match, Pierre-Emile Højbjerg, avec Balerdi et Greenwood. Ok, ouais, ça s'entend. De toute façon, j'ai envie de te dire, si on regarde le temps de jeu, je pense que Højbjerg, c'est aussi le raisonnement que tient Roberto De Zerbi. Rongier contre son ancien club, ça va être surmotivé. Ça serait super de le mettre sur ce match. Oui, Morer 13. Bon, j'ai envie de te dire, ça fait un petit moment qu'il a affronté Nantes. Tu imagines un peu. Mais ceci dit, effectivement, ça peut être toujours sympa. Quelque chose. Mais j'ai envie de te dire, avec les déclarations de Kita et de Camboiré, on a tous envie, là, on est tous motivés à l'idée d'avoir une belle victoire contre Nantes. Je dirais pas le mot auquel je pense, mais en tout cas, ils ont bien attrapé la veste de la LFP en leur faisant 2-3 bisous. Alors qu'il y a encore une semaine, Antoine Camboiré était le premier à critiquer l'arbitrage. Je trouve ça dommage, entre guillemets, de s'écharper au moment où il aurait pu avoir une émulation autour de ça, mais bon, c'est un autre sujet. Ouais, c'est dans ces moments-là, tu as vu, moi j'ai vu le visage, on en a parlé, de certains supporters lyonnais, par exemple, assez médiatiques, qui se sont pris un malin plaisir à faire genre, ah non, mais nous, regardez, on chouine pas, on critique pas, alors que
Bon, les gars, le problème, c'est que vous faites des émissions enregistrées. On a les extraits très rapidement, quoi. C'est totalement dommage. C'est totalement dommage d'avoir ça. Et même là, je trouve la posture du supporter qui râle pas contre l'arbitrage, elle est bête. C'est inhérent à tous les supporters de foot du monde. Et vouloir se placer au-dessus de la mêlée comme ça, c'est idiot. Tous les supporters ont déjà critiqué l'arbitrage et c'est normal. Voilà, je reformule un peu ce que tu dis, je me permets effectivement de vouloir, c'est ce qui est idiot, c'est de vouloir se placer au-dessus de la mêlée. On n'encourage pas la critique à l'arbitrage, mais on se doit de la comprendre quand on est supporter, effectivement. Tiens, il y a J71 qui nous dit Canut aux commandes, donc OM au café ou OM promotionnel pour encore aider le Phocéen. Bah écoute, Jay, ce que je te propose, on va passer, là on va faire la petite coupure pub, comme ça tu auras vraiment ce que tu veux, et puis après, on passe à la deuxième partie, on reste bien sûr ensemble pour ceux qui sont abonnés au Phocéen. À tout de suite. Allez, on prend encore quelques questions justement dans cette première partie. C'est vrai, tu vois, il y en a plusieurs qui trouvent Højbjerg fatigué. Bon, moi Et tiens, Nico Amskas nous dit on met qui avec Balerdi? Qui est suspendu? Ben là, Cornelius. Voilà. Cornelius suspendu. Est-ce que c'est le retour Est-ce que c'est le retour de Est-ce que Luis Felipe sera remis? C'est ça aussi la question. Tiens, Luis Felipe, toi, tu en penses quoi parce qu'on s'est dit on a besoin de le mettre dans le. On a besoin de le mettre dans l'équipe. Il sera pas prêt de suite. Et puis au final, on l'a toujours pas vu. Est-ce que tu en es triste ou pas? Ce qui est drôle, c'est que du coup, on a l'impression que c'est un joueur lambda comme ça qui est venu faire le nombre. Mais Luis Felipe, à la base, moi qui faisais beaucoup la Serie A quand j'étais chez les réservistes, Luis Felipe, c'est un joueur ultra fiable et qui faisait partie du haut du panier des défenseurs centraux en Serie A. On n'a pas recruté n'importe qui en prenant Luis Felipe. Malheureusement, son corps lui fait défaut. Mais s'il peut être intégré à la rotation, Luis Felipe, s'il ne retrouve certes que 80% de ses capacités, il sera titulaire, mais sans sourciller. Et quand De Zerbi dit que c'est un recrutement très important, il ne fait pas de la lèche à son président. Sur le papier, entre guillemets, Luis Felipe, c'est un super joueur. C'est juste dommage que son corps le lâche. Et moi, je suis hyper curieux de le voir. Et chaque match où je ne le vois pas sur la feuille de match ou pas titulaire, je trouve ça dommage. Personnellement, je trouve ça dommage qu'on le lâche parce que sur le papier, c'est un super recrutement. Il y a Loïc Lucho qui nous dit Luis Felipe, c'est le nouveau Julien Rodriguez. Alors, on explique pour les plus jeunes peut-être qui nous regardent Julien Rodriguez, qui est un défenseur qui a été recruté au mercato d'hiver en janvier 2007, qui fait 6 bons mois à l'OM, mais 6 bons mois où il a très très grosse douleur à la cheville. Il sécurise la deuxième place de l'Olympique de Marseille en Ligue 1, mais beaucoup de douleurs à la cheville. Pour autant, le directeur sportif de l'époque a décidé de le prolonger 5 ans. Et puis du coup, derrière, même alors qu'il ne pouvait plus jouer, il a perçu son salaire. Un bon petit moment. C'en est fini de la première partie. On passe tout de suite à la partie focus.